L'Esprit de Dieu s'attriste. Bon, je parle en langue, c'est-à-dire le Seigneur m'a béni, donc je parle beaucoup en langue. Mais depuis un certain temps, ça n'allait plus loin. Le don est là, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Le don est là, mais il n'allait pas plus loin. Mais ce matin, vraiment, j'ai été visitée par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'était comme un endroit, comme une forteresse. Il y avait des maisons, de grandes maisons, un grand coin, comme un stade, mais ce n'était pas un stade, mais il y avait les maisons. Et tout était sombre. C'était sombre. Et une épée est descendue du ciel. Une épée est descendue du ciel qui priait. Et quand elle est descendue au milieu du coin, le coin s'est éclairé. Alléluia. Ça s'est éclairé jusqu'au bout. Le Seigneur est là. Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai parlé en langue comme je n'ai jamais fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Il est là, mes bien-aimés, au milieu de nous ce matin. Je vis d'autres en train de pleurer. Amen. Ils pleurent de joie. Quand le Saint-Esprit visite mes bien-aimés, il peut te visiter à n'importe quelle façon. Parce qu'il est souverain. Tu peux crier, tu peux tomber, tu peux t'agenouiller. Amen. Tu peux commencer à chanter, tu peux commencer à pleurer. Ça, mes bien-aimés, c'est inexplicable. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. Amen. Le témoignage est là. Amen. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu le glorifies pour que cela aussi édifie son peuple. Amen. On peut interpréter à n'importe quelle langue. Amen. Parce que Dieu est capable d'interpréter même les Japonais ici, même les Chinois. Ça, c'est le mystère caché de Dieu. Quelqu'un peut parler breton ici, il y aura un interprète. Il y a des ceux-là qui ont cette grâce. Après les cultes, ils ne donnent pas. Amen. Les cantiques, chant individuel, pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous allons couvrir nos têtes, nous allons prier pour la parole. Nous aurons le temps de chanter pendant l'offrande. Amen. Amen. Dieu parle à ton peuple maintenant ce matin. Nous voulons t'écouter, Seigneur Dieu, parler. Oh Dieu, toi qui connais la profondeur, toi qui connais le cœur de tes enfants. Seigneur Dieu, parle-nous. Enseigne-nous dans le nom de Jésus. Que nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons prendre la Bible et nous allons écouter la parole. Nous sommes dans Jean, Évangile de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. À partir du verset 13. Jean chapitre 2. Verset 13. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 2. Évangile de Jean. C'est bon? Oui. La Bible dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, des brebis et des pigeons. Et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs
et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Amen. Amen. La Bible dit que la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus qui monta à Jérusalem, il alla dans le temple et il voyait, mes bien-aimés, beaucoup du monde qui était dans le temple, dans l'église, dans la synagogue. La Bible dit que les gens qui s'y trouvaient, c'était de changer les monnaies. Amen. Amen. Il trouvait aussi les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Amen. Amen. La Bible dit que la Pâque des Juifs étant venue, Jésus qui monta à Jérusalem. Quand Jésus est rentré dans le temple, dans la synagogue, dans l'église, la Bible dit que Jésus a vu des gens, non des gens simples, mais des gens fortunés. Amen. Amen. Il y avait des changeurs de monnaie. Il y avait des gens qui vendaient de bœufs, de brebis et de pigeons. Amen. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est riche. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Amen. Nous ne parlons pas sur la prospérité. Mais nous ne pouvons pas même dissocier la prospérité avec la parole. Malgré que c'est le temps de la fin, on va prêcher sur l'enlèvement de l'église, on va prêcher sur le retour de Jésus, on va prêcher sur la sanctification, mais on ne peut pas dissocier la prospérité avec l'enlèvement. Car c'est la parole de Dieu, cela va de pair. La Bible dit que dans le temple, Christ a vu des changeurs de monnaie, des gens qui étaient fortunés. Et dans le temple, il y avait aussi des vendeurs. Amen. Parce que les gens qui vendent, ils ne vendent pas en vain, mais ils vendent pour avoir aussi des bénéfices. Ils le vendent pour avoir des gains. Amen. Mais bien, nous sommes dans le temple de Dieu. Il faut qu'il y ait des entrepreneurs. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui ont des visions lointaines. Car la parole dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous devons être riches. Il faut avoir la vision lointaine de bâtir des sociétés. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les choses vous sera données par-dessus. Mais il faut aspirer dans la vie à devenir grand. Il faut marquer ton époque. On nous a prêché l'évangile de la pauvreté chez les catholiques pour masquer, pour voiler le peuple. Amen. Amen. Non. Les souhaits de Dieu, selon 3 Jean 2, Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Amen. La langue de Molière, quand on dit à tous égards, englobe tout. C'est dans l'illimité. Amen. Amen. Tu es venu dans ce pays. Tu n'as pas de papier. Mais lorsque Dieu t'est venu, Dieu te donne des papiers. Il faut évoluer. Il faut aspirer à des grandes choses. Tu es natif de ce pays. Il faut avoir une vision lointaine. Devenir grand. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Lorsque la Bible dit que l'or et l'argent, ce sont des minéraux, pour dire que notre Dieu, il est riche. Il est vivant. La Bible dit que Christ dans les temples, la première des choses, il a trouvé les gens qui étaient assis, c'était les gens qui changeaient la monnaie. Ils échangeaient. Et des gens qui vendaient des brebis,
de bœufs et de pigeons. Il est vivant. Il est ressuscité. Ce n'est pas un péché de monter une société. Ce n'est pas un péché de devenir gérant. Ce n'est pas un péché de devenir patron. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit que Christ a trouvé des gens fortunés dans les temples. Donc pour dire qu'il faut qu'il y ait aussi des gens fortunés dans les temples qui glorifient le Seigneur. Il faut même que l'Église, le peuple de Dieu, ait la vision lointaine. Si tu as commencé à un petit métier, il n'y a pas de son métier, mais dans les années, il faut grimper. Il faut monter. Amen. Tu peux faire les cours du soir, les 2 AI, pour accéder aux études universitaires. Dieu veut voir des informaticiens dans l'église. Parce que tout le monde est en train de tâtonner, de bouger. Amen. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent la technique. Mais il faut aller l'apprendre à l'école. Il y a des formations, même tu peux poursuivre. Il y a là pas ici dans ce pays. Tu peux passer un CAP, un BP, amen, un bac pro. Il faut voir de loin. Amen. Et nous avons l'espérance que Christ reviendra. La Bible dit que nous ne connaissons ni jour, ni l'heure et ni mois. Mais on ne doit pas croiser les mains comme ça pour attendre le retour de Jésus. Et nous avons cette foi, nous avons cette espérance. Le temps que Christ n'est pas encore de retour, il faudrait que les enfants de Dieu me qu'il y ait des élévations. La Bible dit que la Pâque des Juifs, si on peut aller, s'il vous plaît, mettre en marche. La clé. Juste le bouton qui est le bouton bleu. Amen. La Pâque des Juifs était proche et Jésus montait à Jérusalem comme c'était l'habitude, comme c'était la coutume. Mais quand il a mis ses pieds dans les temples, il a mis ses pieds dans l'église, la Bible dit que Christ a trouvé les gens qui étaient assis, des gens qui changeaient les monnaies, des gens qui vendaient des bœufs, des gens qui vendaient des pigeons, amen, et des gens qui vendaient des brebis. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Pourquoi les païens résistent? Pourquoi les païens progressent? Et pourquoi pas nous en tant qu'enfants de Dieu? Mais il faut qu'il y ait une vision lointaine. Parce que la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Christ ici, la Bible dit il a trouvé d'abord les gens qui vendaient. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Il faut qu'il y ait des gens qui feront des commerces légaux. Amen. Amen. Qui ouvrent des maisons exotiques. Qui montent des sociétés, des gardiennages, de sécurité, de l'électricité, de l'informatique. Parce que lui dit quoi? L'intelligence, c'est pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Là où limite ton intelligence, c'est là où commence quoi? Amen. Amen. Il y a des gens, bien aimés, on se néglige, on se minimise. On dit que non, on est tout le temps spirituel. Spirituel, c'est bien bon. Mais on a besoin aussi, mes bien-aimés, d'être du côté physique. 3 gens de la Bible disent que Dieu souhaite, bien-aimés, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Il faudrait qu'il y ait des patrons ici dans l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour soutenir les frères et sœurs qui sont dans le besoin. On ne peut pas commencer à donner des communiqués, à dire ceci dans l'église, mais s'il y a des partenaires dans l'église. Les partenaires, ce sont des gens qui ont des moyens. Tu ne peux pas être partenaire dans l'église si tu es pauvre. Non. La Bible dit que Christ, quand il est rentré dans le temple, il a vu des changeurs qui étaient assis. Amen. Il a vu les vendeurs de bœufs, des vendeurs de pigeons et des vendeurs de brebis.
Mais il a fallu que Christ puisse les redresser. C'est pour ça qu'il dit que Christ il est rentré avec le fouet. Amen. Tu peux être béni pour que tu marches dans la crainte de Dieu. Mais ces gens-là, malgré les bénédictions, malgré qu'ils changeaient les monnaies dans les temples, malgré qu'ils faisaient les commerces dans les temples, mais ils étaient un pied dedans, un pied dehors. Et la Bible dit que Christ, lorsqu'il est rentré dans sa maison, la première des choses, il a pris le fouet. Ils ont cela. Au verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, le bœuf. Il dispersa la monnaie d'échangeur. Parce qu'il y avait la monnaie d'échangeur dans l'église. Il y avait des brebis dans l'église. Il y avait des bœufs dans l'église. Il y avait des pigeons dans l'église. C'est pour ça que la Bible dit, apportez dans la maison de mon Père qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison de mon Père. Et bien, lorsque nous voyons l'église primitive, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements et dans la fraction du pain. Ils vivaient tous en communauté. Rien ne manquait pour certains, pour les uns. Amen. C'est qu'il y en avait toujours la nourriture en abondance. Il y avait des pigeons, il y avait des brebis, il y avait des bœufs dans les temples. Il y avait aussi la monnaie dans les temples. Mais quand Christ est venu, la première des choses, il a pris le fouet. Il a commencé à fouetter. Il a commencé à renverser les tables. Il a commencé à renverser les monnaies. Il les a tous chassés du temple. Il a dit quoi? Au verset 16. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Parce que la maison de son Père doit être une maison de prière et non une maison de trafic. Donc il faut qu'il y ait des gens fortunés dans l'église, dans le but de fructifier, dans le but d'entreprendre toutes les bonnes choses, tout commerce, de monter les entreprises, de devenir grand. Mais ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Dans la maison de son Père, la première des choses, la maison doit glorifier le Seigneur. Et après le trafic qui viendra par après. Amen. Parce que Christ avait trouvé la monnaie d'échangeur dans l'église. Quand il a renversé, quand il a chassé, il a dit aux vendeurs de pigeons, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Mais il y en avait le bénéfice des gens fortunés dans l'église. Il est vivant. Il faut aspirer à des grandes choses. Il faut aller faire des formations pour devenir grand. Il faut avoir des bons postes. Quand on voit notre bien-aimé Joseph, il a été premier ministre dans la maison de Potiphar. Amen. Lorsque Joseph était chez Potiphar, du fait que Joseph avait la grâce, la maison de Potiphar a été bénie. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible dit, partout où vous foulerez le plat de vos pieds, cette terre, je vous le donne en possession. Quand tu es un enfant de Dieu, tu rentres dans une entreprise, malgré la conjoncture actuelle, cette entreprise-là aura toujours à fonctionner. Parce que tu es un enfant de Dieu, l'entreprise va être fonctionnée avec la grâce du Seigneur. Il est vivant. Est-ce que vous comprenez le message? Dans le temple, il y avait des gens qui faisaient les trafics. Dans le temple, il y avait des gens qui vendaient. Dans le temple, il y avait des gens qui faisaient l'échange de monnaie. Mais ils étaient dans l'église. Mais Christ les a chassés parce qu'ils ont transformé la maison de Dieu en une maison de trafic.
Ils ont oublié que dans la maison de Dieu, primordialement, c'est la prière. Et ensuite, les commerces peuvent se faire, mais des commerces légaux. Amen. Des trafics légaux. Amen. Il faut qu'il y ait des gens, mais qui ont des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes petits. Amen. Dans la vision est que nous puissions avoir une grande église, d'avoir une salle mais qui est grande. Mais il faut qu'il y ait des gens mais qui seront là pour supporter la salle, pour payer la salle. Il faut qu'il y ait des partenaires. Mais si les gens n'ont pas de travail, si les gens ont une faible rémunération, comment est-ce que les gens pourront financer? Comment est-ce qu'il y aura des gens qui vont subvenir aux besoins? Vous savez, dans l'église, l'église est là pour soutenir les veuves. Amen. C'est biblique. L'église est là pour soutenir les gens qui sont dans les besoins. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Actes des apôtres. Au chapitre 2, au verset 41. Actes des apôtres, chapitre 2. La Bible dit, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces choses doivent aller de pair. La fraction du pain, la communion fraternelle, la prière, l'enseignement doivent aller de pair. On ne peut pas les dissocier. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Il est vivant. Ça, c'était la vision de l'église primitive. Avant de vendre, il faut en avoir. Si tu n'as pas, tu vas vendre quoi? Rien. Les fouets là pour redresser l'église. C'est pour ça que Christ a commencé à prendre le fouet, il a commencé à le fouetter. Parce qu'ils avaient oublié, mes bien-aimés, le but principal dans les temples. La prière, l'enseignement, la communion fraternelle. Et ils ont transformé le temple à une maison de tout trafic. Des cavernes d'Ali Baba. Amen. Ils ont oublié la prière, ils ont oublié la communion fraternelle, ils ont oublié les enseignements. Ils étaient là seulement pour voir leur commerce. Ils étaient là seulement pour vendre. Ils étaient là seulement pour échanger leur monnaie. Mais quand Christ est venu, amen, il a vu ces gens-là, il a pris le fouet, il a commencé à les fouetter. C'était un fouet physique. C'était pas un fouet spirituel. Amen. Et il a commencé à renverser la table. Les monnaies étaient éparpillées de part et d'autre. Et il a dit, ôtez cela ici. Et ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Mais il faut avoir une vision lointaine. Il faut devenir grand. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, à partir du verset 1. Luc chapitre 21,
verset 1. La Bible dit, Jésus ayant levé les yeux et vu les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs, il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. La Bible dit que Jésus dans le temple, il a levé les yeux, il a vu les riches qui mettaient les offrandes dans les paniers. Amen. Mais il y avait aussi une veuve qui était pauvre, qui n'avait rien, qui a pris ces quelques pièces, elle aussi, elle est allée mettre dans le panier. Maintenant, Christ a vu. Christ a commencé à dire, cette veuve, en vérité, je vous le dis, a mis plus que tous les autres. Mais entre la pauvre veuve et les riches, qui ont mis plus l'offrande dans les paniers? C'est les riches. Amen. Qui a mis plus? C'est les riches. C'est les riches qui ont mis plus. Parce que les riches en avaient beaucoup. Amen. La pauvre veuve, elle en avait peu. Elle aussi, elle est allée mettre l'offrande dans les paniers. Dans l'église, lorsque nous venons, ne venons pas les mains vides dans l'église. Amen. Il faut donner selon ta disponibilité. Ce n'est pas une obligation. Amen. De donner les offrandes. Amen. Il est vivant. Mais il faut donner avec joie. Il faut donner selon la disponibilité de ton cœur. On n'exige pas les gens de donner les offrandes, ou de mettre les dîmes, ou de soutenir l'église, ou de donner les dons, ou de devenir le partenaire dans l'église. Mais tu le fais si tu es convaincu. Et tu le fais selon la disponibilité de ton cœur. Et ne le fais pas avec tristesse, mais tu le fais avec joie. Mais lorsque nous voyons dans ce contexte, la Bible dit que les justes, les riches, ils ont mis selon le superflu de leur cœur. Amen. Mais la pauvre veuve, elle est venue avec ses quelques pièces. Elle aussi, elle est venue mettre dans les paniers. Mais la Bible dit, quand Christ a levé les yeux, Christ qui était dans le temple, il voyait comment est-ce que tout le monde mettait leurs offrandes dans les paniers. Les riches venaient. Amen. Mais bien, si tu vas dans certaines églises, il y a des gens, il va venir mettre l'offrande en dernier. Les gens commencent à chanter. Lui, il fait comme ça. Amen. Et il fait sortir déjà les billets. Amen. Et les gens voient. Et ils viennent comme ça. Amen. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. Il le moissonnera. Les riches sont venus comme ça. Avec les superflus de leur cœur. Ils ont mis beaucoup. Mais la pauvre veuve, la Bible dit, elle n'avait rien. Mais elle a pris ces quelques pièces. Amen. Elle est venue avec toute humilité. Elle aussi est là. Mais comme Christ a levé les yeux, Christ a vu de loin. Maintenant, Christ a posé la question. Il a dit, en vérité, au verset 3, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans les troncs. Mais elle a mis de son nécessaire, de tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Quand tu passes devant pour mettre l'offrande, mets l'offrande selon la disponibilité de tes moyens. Amen. Ne mets pas l'offrande après, tu vas commencer à regretter après. Amen. Il faut dire la vérité au peuple de Dieu. Il ne faut pas me étrangler le peuple de Dieu. Il y a des secteurs hommes de Dieu, ils commencent à réclamer même la dîme
en cours de route. Il passe chez toi. Allez, donne. Amen. On donne pas au pasteur, mais on donne à l'église pour le bon fonctionnement. Si tu veux bénir le pasteur à part l'église, tu peux le bénir. Si tu es libre. Amen. Mais le pasteur ne venait pas dans ta maison pour t'exiger à donner. Et ça s'est fait. C'est pour ça que le message même de donner est devenu difficile dans l'église pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Amen. Amen. Mais la Bible dit que la veuve, elle a mis dans le panier, dans le tronc, le pain qu'elle avait pour vivre. Amen. Et elle a mis selon le bon cœur. Mais ceux qui ont mis plus, selon leur superflu, pour montrer aux gens. Amen. Amen. Christ n'a pas vu cela. Christ a vu seulement ce que la pauvre avait mis dans le panier. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Esdras, chapitre 2, Ancien Testament. Esdras, chapitre 2. Chapitre 2, au verset 68. Esdras, chapitre 2, 68. Après, nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7. Esdras, Ancien Testament, chapitre 2, au verset 68. Esdras, chapitre 2, 68. Quelqu'un peut lire pour la gloire de Dieu. Esdras 2, 68. Esdras chapitre 2, verset 68 de lui, comment dit Jésus. Plusieurs des chefs de famille allèrent arriver vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre selon leurs moyens 61 000